Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Philomène. Je suis en live sur TikTok et sur Facebook. Bonsoir. On partage. Salut, salut, salut à tout le monde. Salut, bonsoir. Faites signe si vous êtes là. Faites signe si vous êtes là. Bonsoir à tout le monde. On fait un tour de partage. Salut à tout le monde, ceux qui sont sur TikTok, bonjour à vous ou bien bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je voudrais donc commencer ce petit live ce soir avant de me coucher parce que j'ai pensé que c'était très important de le faire. D'habitude, en semaine, je ne fais pas les lives. Vous allez excuser le fait que je ne puisse pas parler fort. Les gens ils dorment déjà. Et je suis un peu grippé ces derniers temps. Mais j'ai trouvé que c'était important et nécessaire de partager, avant qu'on aille se coucher, ceci avec vous. Le thème de ce live ce soir, c'est un appel. Un appel au peuple camerounais. Un appel à la conscience camerounaise. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave et personne ne peut douter ou personne ne peut nier que l'heure est très très grave au Cameroun. Peut-être pas grave pour ceux qui sont habitués à la violence, à la torture, à la misère. Parce que sachez que les gens s'habituent aussi à ça. Il y a des gens qui s'habituent au mauvais traitement. Mais pour ceux qui sont un peu plus sensibles, les citoyens camerounais qui ont un degré de sensibilité plus élevé que d'autres, nous savons que l'heure est grave au Cameroun. Ça, nous le savons. Bonsoir à ceux qui sont en Fanka. Bonsoir à toi qui es sur TikTok. On partage. On invite les autres. Peut-être ça peut intéresser quelqu'un. Donc, ce soir, je voudrais dire que je m'appelle Mbeka Laurent. Je suis camerounais. Je suis né en 1979, le 13 mai 1979.
dans la petite ville, dans le village d'Akom 2, dans le sud Cameroun. Je suis Camerounais de naissance, Camerounais de nature, et engagé avec des millions de Camerounais dans ce qui est peut-être le moins sûr, l'instauration d'un réel état de droit, une réelle démocratie dans notre pays. Et c'est depuis plusieurs années, ça fait déjà 2018, ça fait déjà près de 7 ans, plus de 7 ans, ou bien 7 ans exactement, bientôt, que je suis actif dans la communication politique, dans la sensibilisation, dans l'explication. Pourquoi? Parce que je suis d'avis que nous ne pouvons rien sans comprendre. Nous ne pouvons rien faire de bon dans la vie si nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi on nous envoie à l'école. Voilà pourquoi nos parents décident de nous envoyer à l'école. Et même lorsqu'il n'y avait pas l'école, voilà pourquoi même nos ancêtres, dans les forêts équatoriales d'Afrique, enseignaient à leurs enfants, à leurs petits-enfants, comment apprendre, pour qu'ils puissent comprendre la forêt, le milieu dans lequel ils vivent. Parce que nous, en tant que les êtres humains, nous sommes conscients que tant que nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons, il est impossible de réaliser ou de faire quoi que ce soit de grand, de beau, de bien et d'esthétique. Donc, il y a quelque chose que j'ai constaté ces derniers temps, depuis les décisions de la fameuse Cour constitutionnelle, où la candidature du peuple camerounais, ou du moins de la majorité des Camerounais, a été rejetée. L'espoir des millions de Camerounais s'est effondré ce jour, ou du moins dans l'esprit des gens. Le Cameroun, les Camerounais sont actuellement très désorientés. Le peuple camerounais est presque en écarlate, désorienté. Il ne sait pas où aller, quoi faire. Et dans cette... Bonsoir Toti, bonsoir Edwige, bonsoir à tous ceux qui sont là. Et dans cet état des choses, dans cet état de désorientation, la première des choses qui arrive, ou bien qui vient dans l'esprit des gens, quand les gens sont désorientés, c'est de... Bonsoir Luciano, c'est de trouver le confort. Rechercher le confort, se replier sur soi-même. Essayer de trouver des moyens, comment faire pour retomber dans les anciennes habitudes. Parce que les anciennes habitudes, l'ancienne vision, l'ancienne façon de faire les choses était celle qu'on connaissait. Alors que la vie nous appelle à faire les choses autrement, nous sommes en train de nous forcer à faire les choses comme on avait l'habitude de faire. Très souvent, c'est ça la première des réactions lorsque les gens sont désorientés. Lorsque les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et cette désorientation, je l'observe pas seulement dans le milieu politicien, je ne veux dire pas dans les partis politiques, pas seulement chez les leaders politiques, pas seulement... Non, je l'observe aussi même chez ceux qui ont la parole, ça veut dire les activistes, beaucoup, les activistes qui ont la parole d'ailleurs. Bonsoir à Chabé Bayard, bonsoir à tout le monde. Donc, je voudrais apporter ma part de contribution,
de telle sorte que peut-être avec l'espoir que les Camerounais m'écouteront et qu'ils prendront un peu de temps, un peu de recul afin de prendre la meilleure des décisions. Je ne prendrai pas la décision pour un Camerounais ici, non. Mais je pense que nos communications ou bien nos prises de parole ont pour but d'apporter un peu plus d'éléments. De telle sorte que tu puisses prendre la meilleure information possible. Et la meilleure décision possible. Merci. Il ne faut pas oublier un seul instant d'où nous venons. Chaque fois que vous faites face à quelque chose, à une situation incompréhensible, il ne faut pas oublier d'où nous venons en tant que citoyens, en tant que peuple. Nous sommes des populations, des peuples qui ont été pendant très très longtemps bercés par le discours du salut. Le discours du salut. Nous sommes un peuple très croyant. Près de 80% de la population camerounaise est croyante. Ça veut dire qu'elle adhère à une obédience religieuse. Et dans la croyance, le fondement de la croyance, c'est la foi. Et les symboles des religions sont les hommes de salut. Vous avez chez les chrétiens, c'est Jésus. Je parle des chrétiens parce que c'est ce que je connais le plus. Et Jésus, dans la Bible, pour les chrétiens, était le sauveur. On nous l'a présenté comme le sauveur. Le sauveur qui porte les croix, qui porte sur lui la croix, dont les charges, qui porte sur lui le péché des hommes, de l'humanité. Ça, c'est ce que la religion nous dit. Et il faut être conscient que nous avons été conditionnés pendant plusieurs années comme ça. Et ce conditionnement affecte notre façon de vivre, notre façon de prendre des décisions, notre façon de comprendre le monde qui nous entoure et notre façon d'agir dans ce monde. Alors, Jésus, lui, il porte les croix. Lorsque tu es chargé et fatigué, tu peux jeter ta charge et tes charges sur le dos de Jésus. N'est-ce pas? Donc, nous sommes un peuple, en général, qui cherche sur qui jeter ses charges. Nous cherchons toujours quelqu'un qui va porter nos charges. Quelqu'un sur qui nous allons jeter notre dévolu. Ça, c'est ce que nous sommes. Collectivement. Nous sommes conditionnés à rechercher toujours un sauveur. Et ce sauveur doit toujours être loin de nous, séparé de nous. Parce que Jésus n'est pas nous. Jésus est séparé de nous. Jésus, c'est le Fils de Dieu et nous sommes de simples hommes. C'est autre chose que nous. Donc, nous sommes conditionnés que lorsque nous pensons au Sauveur, le Sauveur doit toujours être quelque chose qui est séparé à nous, qui n'est pas nous. Quelqu'un ou quelque chose, une situation autre, dont nous ne sommes pas les maîtres de la situation, très souvent. Nous ne sommes pas habitués à être les maîtres de la situation. Il ne faut pas oublier que tous les sauveurs du monde
Tout ce qu'on nous a raconté comme étant des sauveurs ont été tués, ont été maltraités, torturés, éliminés d'une manière ou d'une autre. Et qui a tué ces sauveurs? C'est avec l'aide de ceux qui cherchaient le sauveur. C'est ceux qui marchaient avec le sauveur. C'est ceux qui se déplaçaient avec le sauveur. C'est ceux qui aimaient le sauveur qui ont tué le sauveur. Il faut toujours penser d'où est-ce que nous venons psychologiquement. Vous allez comprendre ce qui se passe actuellement dans la situation de trouble, où nous sommes perdus, on ne sait pas quelle la décision prendre, que faire actuellement, qu'est-ce que le peuple camerounais doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Les élections sont là, les élections peut-être vont venir, peut-être les élections, peut-être on ne sait pas, c'est Ngongo, c'est qui, c'est Paul Biao, non. Nous sommes bombardés toutes les secondes par des informations, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Et nous avons le président Maurice Kamto qui a été écarté. Écarté injustement. Mais j'ai l'impression que cette injustice n'est pas assez, ça ne nous affecte pas assez. À mon avis, cette injustice ne nous affecte pas assez. Nous sommes déjà dans le mode tournons la page, avançons. Je l'ai dit dernièrement, on ne sait pas rester sur place, on ne sait pas un peu s'arrêter et absorber le mal et puiser de ce mal la force de la révolte. On va bavader et on va toujours trouver les moyens comment faire pour s'excuser, pour passer à autre chose. Directement, lorsque on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, une histoire est sortie que Maurice Kamto serait un faiseur de roi. Une histoire pareille. Et il y a des gens qui ont absorbé ça. Bouffe. Après, c'est sorti que Maurice Kamto devrait... On attend le mot d'ordre de Maurice Kamto, du président Maurice Kamto. Des millions de Camerounais attendent le mot d'ordre. Personne ne s'est arrêté pour poser la question. Le mot d'ordre de quoi? Pour faire quoi? En fait, le mot d'ordre pour aller aux élections ou pas. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes honte? Que ce monsieur a passé des années à nous expliquer qu'il n'y aura pas de changement au Cameroun que celui que veulent les Camerounais. Et même nous attendons son mot d'ordre. Comme si nous ne pouvons pas prendre des décisions personnelles. Comme si nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas conscients personnellement de ce qui se passe. Comme si nous ne sommes pas intelligents assez. Malheureusement, c'est ça. Maurice Kamto parlait de nous. Et nous, on parle de Maurice Kamto. Maurice Kamto nous a montré la voie de la libération. Et nous attendons que Maurice Kamto nous libère. Nous sommes tellement irresponsables que nous avons besoin qu'ils nous disent ce qu'on doit faire dans quelques mois, dans quelques jours, maintenant ou après.
Ça ne peut pas émaner de nous parce que nous ne voulons pas porter les responsabilités. Comme nous remettons nos péchés et nos charges sur les épaules de Jésus, sur la croix de Jésus, c'est ce que nous faisons avec nos leaders politiques. Nous sommes simplement une foule qui traînons derrière la recherche des sauveurs. Nous n'écoutons pas les leaders, ce qu'ils disent. Maurice Kamto a fait une sortie il y a quelques jours, il parlait de la conscience. Les gens sont allés lire ce post. Les gens l'ont lu ça comme ça. D'autres, oh oui, président, tu es conscient, c'est vrai, la conscience juge. Mais personne n'a pu dire qu'il s'adressait à chaque Camerounais. Chaque Camerounais devait prendre ce discours pour lui. Non, les gens prennent ça, c'est Maurice Kamto qui appelle la conscience. La conscience te juge, oui, c'est vrai. Ou alors, on se dit qu'il s'adresse peut-être à quelqu'un qui a mal fait quelque chose, la conscience va le juger. Non! Il s'agit de ta conscience à toi. Te voilà, citoyen camerounais, devant une situation. Tu connais la vérité. Tu agis comment? Si tu n'agis pas dans le bon sens, dans le sens de la vérité, dans l'intention de rechercher la vérité, la justice, ta conscience va te juger. Que tu ailles aux élections ou pas, il faut que ça émane de la voix de ta conscience, pas d'un mot d'ordre de Maurice Kamto. C'est ça. Lorsque nous écoutons les messages des sauveurs, entre guillemets, on n'arrive jamais à s'approprier ces messages. C'est toujours à quelqu'un d'autre qu'il parle. C'est jamais à nous. Il parle de lui, pas de nous. Pourtant, c'est à nous qu'il parle, à chacun d'entre nous. Je vois des gens qui appellent Maurice Kamto à se mettre avec les autres, à ne pas laisser les choses se faire. Si Maurice Kamto donne le mot d'ordre, il est mort politiquement parce que le RDPC va donc dire que s'il ne donne pas le mot d'ordre, il est mort politiquement parce que les gens vont dire qu'il n'a pas participé, il n'a pas voulu faire la coalition. Dans tous les cas, Maurice Kamto est mort politiquement. Ça, c'est la communication que je suis actuellement. C'est le sens, en fait. Ce n'est pas le RDPC qui est mort politiquement. Pourtant, on devait se dire, quelle qu'en soit la décision du RDPC, c'est fatal pour lui. Un peuple devait se le dire. Si le RDPC laisse la candidature de M. Kamto continuer, on le tabasse. S'il empêche la candidature de Maurice Kamto, on le tabasse. C'est comme ça qu'on devait communiquer. Mais nous sommes déjà en train d'accepter l'injustice. Nous sommes en train d'accepter. Oh non, des élections de toute façon auront lieu, donc allons-y. Est-ce que vous voyez où nous sommes en train de... ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de vouloir faire porter à Maurice Kamto les responsabilités de l'échec du peuple camerounais. Notre échec, nous cherchons un bouc émissaire et c'est devenu Maurice Kamto. Ce n'est plus Paul Biya, ce n'est plus le RDPC.
Ce n'est plus la passivité des citoyens camerounais. Non, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto doit tout faire maintenant pour prouver qu'il était un grand leader. Nous sommes en train de demander à Maurice Kamto, nous, de prouver qu'il était un grand leader. Lui mettre la pression psychologique sur les épaules. Prouve-nous alors que tu es quelqu'un. Prouve-nous alors que nous, on veut voir les gens qui nous prouvent des choses. On ne veut nous-mêmes pas se prouver des choses. On est prêt à aller même s'accrocher sur le dos d'un Satan, d'un démon, d'un diable, d'un rêve, d'une illusion, juste pour se dire, on s'est prouvé quelque chose. Comme toi, prouver quelque chose. Pourquoi devons-nous aller aux élections en 2010, en 2018, en 2025? Pourquoi devons-nous aller aux élections? Donnez-moi, d'après vous, d'après Sandy, d'après Valsero, c'est une question que je vous pose, mes amis. Pourquoi devons-nous aller aux élections en 2025? Vous dites que Maurice Kamto, vous n'aimerez pas être à sa place, parce que de toute façon, c'est la mort politique. S'il part, s'il donne le mot d'ordre, le peuple part, monsieur, la Cour constitutionnelle dit irrecevable, on va dire, on t'avait dit, tu savais. S'il ne donne pas le mot d'ordre, le peuple reste et qu'on tape, le RDPC prend le pouvoir encore pour 7 ans. Ça, c'est le discours de la défaite. Vous donnez l'impression d'être très intelligent à propos, que ce que vous dites est intelligent, mais si vous prêtez bien attention, c'est le discours de la défaite. C'est le discours d'un peuple qui a abdiqué. Et moi, ce qui me fait mal dans, c'est que ceux qui communiquent comme ça sont les gens qui ont appelé au peuple. Qui ont dit pendant des mois ici que le peuple, c'est leur combat. C'est le peuple, ils sont les gens du peuple. Subitement, ce n'est plus le peuple qui décide. Subitement, ce n'est plus le peuple qui décide. C'est maintenant Maurice Kamto qui décide. S'il ne décide pas, il est piégé. S'il décide, il est piégé. Alors, il ferait mieux qu'il décide, qu'il donne son mot d'ordre, parce qu'il faut à tout prix battre le RDPC, parce qu'ils ont peur qu'on aille battre le RDPC dans les urnes et qu'on contrôle nos votes. Moi, je vous pose une question. Qui vous dit que les populations du Grand Nord sont derrière le changement? Comme vous le pensez. Peut-être qu'ils sont simplement derrière leur leader. Peut-être qu'ils souffrent aussi de la maladie du sauveur. À veut dire, le leader viendra leur dire demain, bon, on a perdu, suivez, on fait la coalition avec le RDPC, je vous promets qu'ils vont suivre. Puisque la raison de leur ralliement derrière les leaders, ce n'est pas la justice au Cameroun. On ne veut plus Biya au pouvoir. Plus le RDPC ici. Mais le RDPC, c'est un nom. Le PPCKK peut venir au pouvoir, mais c'est le RDPC. Paul Biya, c'est une personne. Mais demain, ça peut être Djibouti qui est au pouvoir. Mais ça reste le RDPC. Donc, ça veut dire que si les leaders du Nord s'accrochent, écoutent leur peuple, ce qu'ils appellent leur base. Bonsoir à tous, Véro. Bonsoir à Nouza Stotz. S'ils écoutent leur base et qu'ils acceptent de combattre le RDPC, mais ça ne changera en rien sur le fait que c'est le RDPC qui gagne. J'entends les gens dire que Maurice Kamto va perdre s'il ne part pas, s'il ne s'allie pas, s'il ne coalise pas, s'il ne donne pas de mot d'ordre.
il perdra. Il sera humilié. Mais il a déjà été humilié. Et pas que lui. Le peuple camerounais, est-ce que l'humiliation que nous avons reçue, que nous sommes en train de recevoir depuis plus de 43 ans, c'est pas assez? C'est pas assez? Je lui dis, est-ce que ce n'est pas assez? Quelle humiliation peut-il encore avoir? Quelle humiliation peut-il encore avoir? Si l'humiliation nous fait autant mal, pourquoi proposer à votre leader d'aller dans des voies qui vont de toute façon encore augmenter le degré d'humiliation? Voilà des amis. Biya ne gagnera plus dans le Grand Nord. S'il se présente, le Grand Nord n'est plus allé à cette élection pour perdre. Donc, le Grand Nord peut toujours gagner, mais elle ne gagne que les voix du Grand Nord. Le Grand Nord peut aller aux élections, gagner, et ne pas vouloir gagner autre chose que les voix du Grand Nord. Le Grand Nord peut gagner, mais ça ne change en rien que le pays. Si le peuple du Grand Nord veut le changement réel, effectif dans ce pays, il aurait pu exprimer le sentiment d'humiliation qu'il a eu lorsqu'on a rejeté la candidature de quelqu'un sur qui il compte pour coaliser. Si ils avaient vu que non, Maurice Kamto, le peuple, il a des millions de Camerounais derrière lui, et que nous voulons un changement dans ce pays, on ne serait pas en train de voir tout ce cinéma que je vois là, où les gens sont lancés à aller aux élections pour aller prouver qu'ils vont gagner. Et pendant qu'ils sont lancés, ils espèrent que celui qu'on a écarté vienne et dise, mais gens, allez les voter parce que le Grand Nord ne va plus jamais gagner. Bon. Je pense que, à mon avis sincère, Maurice Kamto ne vous donnera pas de mot d'ordre. Le président Maurice Kamto a mis en chacun d'entre nous le mot d'ordre. Et il a parlé dernièrement de la conscience. Que chaque Camerounais se place devant sa conscience et agisse selon sa conscience. Ok? Il ne s'adressait pas à lui. Il ne s'adressait pas à ceux qui ont fait le mal. Mais il s'adressait aussi à ceux qui risquent de faire le mal parce qu'ils n'écoutent pas leur conscience. Est-ce que c'est pour cela que tu t'es levé depuis que tu es debout? Est-ce que c'est pour si peu que tu t'es levé? C'était ça ton rêve? Ton rêve, c'était simplement d'aller aux élections? C'était ça ton objectif ou bien c'était de libérer le Cameroun? C'est la question que nous allons répondre, que nous sommes appelés à répondre maintenant. Maurice Kamto a passé tout son temps à vous dire, c'est vous, c'est toi le citoyen. C'est toi le citoyen. C'est toi qui es le porteur. C'est pas lui.
Ce n'est pas lui qui est humilié à la Cour constitutionnelle. C'est nous qui sommes humiliés. Des millions de Camerounais humiliés par la malgouvernance, humiliés par tellement je ne sais pas. Et on a le temps de vouloir faire des partouzes, de vouloir espérer dans des magouilles, lesquelles que chacun prenne sa décision, que chacun décide de faire ce qu'il veut en 2025. Mais il faut que tu te assures que c'est ta conscience. Écoute ta conscience. Pose-toi toujours la question, est-ce que c'est ce que je voulais? Est-ce que je suis venu dans la vie pour faire les rois? Qui m'a donné cet objectif ou bien cette mission d'être des faiseurs des rois? Pourquoi les rois ne peuvent pas me faire? D'ailleurs, ils ont la capacité de me faire. Et 12 rois vont aux élections, ils ont la capacité de me faire. Moi, je pense que on devrait laisser les Camerounais en 2025, avec les leaders politiques qui ont été choisis, d'aller aux élections. Moi, mon avis, c'est ça, personnel. Et que chaque Camerounais fasse ce qu'il veut. Qu'il suit la voie de son cœur, c'est tout. Parce que Maurice Kamto ne vous donnera aucun autre. Ce n'était pas, il n'avait jamais dit qu'il était la conscience du peuple camerounais. Il n'avait jamais dit qu'il prendrait la place des citoyens camerounais. Maurice Kamto n'avait jamais dit qu'il allait prendre des décisions à votre place. Il a toujours dit. Chaque fois qu'on lui pose la question, il dit toujours, si le peuple me fait, si le peuple, au lendemain de telle date, me fait. C'est si le peuple. Ce n'est pas si, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la magie. Ceux qui veulent aller aux élections, vous avez des cartes de vote. Quand le président Maurice Kamto demande qu'on inscrive les millions de Camerounais dans les listes électorales, ce n'était pas pour que lui, on vienne le voter. Il n'avait jamais dit que c'était pour que tous ceux qui vont s'inscrire viennent le voter. Non. Jamais. Donc, chacun sa carte. Si tu vois que ta carte, salut à tout le monde, Stevie. Si tu vois que ta carte, tu ne peux pas la garder, tu veux aller voter, va voter. C'est ton choix. Ce n'est pas celui de Maurice Kamto. Parce que c'est comme ça que quand ça va foirer, vous allez chercher le nouveau bouc émissaire, le sauveur qui ne vous a pas sauvé, et vous allez le tuer. C'est comme ça que vous faites. Moi, je veux qu'on se libère. Je l'avais déjà dit depuis plusieurs années ici. Libérons psychologiquement, débarrassons nos leaders des poids psychologiques. Débarrassons nos leaders des poids psychologiques. Libérons-les. Ils ne sont pas là pour être nos sauveurs. Ils sont là pour nous montrer comment on se sauve. Ils ne sont pas là pour nous donner du poisson. Ils nous appellent à apprendre à pêcher. Si
20 millions, ou bien disons même 6 millions de votants ne vont pas voter en 2017, en 2025, et que simplement 2 millions vont voter, et que les 2 millions, c'est le Grand Nord qui a gagné, nous avons subi le pouvoir du Grand Nord. Pas de souci. Et comme le Grand Nord, ou bien les leaders du Grand Nord, se présentent comme les gens qui veulent vraiment le changement, peut-être il y aura le changement. On veut tous le changement. Peut-être notre vision du changement diffère. Peut-être nous ne sommes pas encore prêts à un grand changement, celui dont moi je rêve. Le changement des institutions, du système. Peut-être on veut se contenter simplement que M. Biya ne soit plus là. Peut-être. Peut-être c'est ce que le peuple camerounais veut actuellement. Que ce soit M. Biya qui n'est plus là. Bon. Peut-être alors le Grand Nord va aller aux élections et le Grand Nord va gagner et nous serons gouvernés par le Grand Nord. À moins que nous-mêmes nous doutions que le Grand Nord peut gagner. Voilà pourquoi nous appelons Vitakam Toke. Viens au secours, viens donner le mot d'ordre. Ça veut dire que nous doutons que le Grand Nord peut gagner et battre M. Biya aux élections, le RDPC aux élections. Alors, si il y a un doute sur le Grand Nord, sur lequel tout le monde donne l'impression être vraiment une très grande opportunité, c'est le Grand Nord, les leaders du Grand Nord, qui doivent s'associer donc à ceux, à nous. Les leaders du Grand Nord et la base du Grand Nord, leur base politique, doivent s'associer à nous. Parce que nous n'avons plus de doute. Mais eux, ils ont encore un doute. Il semblerait que ils ne sont pas très sûrs. Et ils ont aussi quelque part l'idée qu'ils sont très nombreux, ils risquent de gagner. Parce qu'ils veulent en découdre. Mais il y a encore un doute. Nous, on n'a plus de doute. Nous sommes clairs. On n'ira pas aux élections, premièrement. Deuxièmement, le RDPC n'est pas prêt à la démocratie. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à passer par les voies institutionnelles, les voies démocratiques. Nous sommes maintenant prêts à la révolution populaire. Je pense que c'est ce qu'il faut maintenant. Il faut qu'on s'adapte au changement et qu'on soit capable de faire cette affaire en face, de voir ça en face. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte, parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, ça veut dire qu'on avait donné raison à X ou à Y. Non, moi je n'ai donné raison à personne. Moi je disais toujours depuis qu'on va vers la révolution populaire. Mais j'avais besoin et je voyais qu'il fallait d'abord donner une raison à ces gens. Pour qu'ils sentent qu'ils n'ont plus d'issue. Voilà pourquoi moi, je n'étais pas trop pour ceux qui venaient trop avant. Mais je n'étais pas contre l'idée de la révolution. Parce que nous n'avons pas d'issue. Beaucoup d'entre nous ont honte. On s'est dit, ça veut dire que on a donné raison à Franklin Nyamsi. Non, ce n'est pas question de donner raison à Franklin Nyamsi ou à qui. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais ça va donner raison à Franklin Nyamsi. Bon, moi, je n'ai jamais retiré la raison à Franklin Nyamsi. Je ne me suis jamais placé dans un live ou bien dans mes idées à vouloir lui faire perdre la raison. Non. Pour moi, il ne s'agit pas de raison. Moi, je savais où je partais. Mon seul problème, c'était la précipitation de son discours. C'est tout. Je trouvais que ce n'était pas le moment. Peut-être qu'il avait raison, mais ce n'était pas peut-être le moment. Moi, c'était ma vision des choses. Voilà. Il y a même un ami qui dit, vous voyez, il dit que
Kamto pouvait seulement gagner si le Grand Nord ne se présentait pas. C'était la seule chance que Kamto avait. Il pouvait gagner les élections si le Grand Nord les têtes du Grand Nord ne se présentaient pas. Où Kamto pouvait gagner, mais du moment qu'il se présente, Kamto ne pouvait pas gagner. Vous voyez donc que il n'y a pas ici, dans les intentions de beaucoup, il n'y a pas ici, le but n'est pas de faire tomber, de changer les choses. Le but était simplement de se débarrasser de Kamto. Et créer un sentiment dans son électorat. Un sentiment de culpabilité. Les militants, les sympathisants de Maurice Kamto, après ça, allaient se retourner contre Maurice Kamto et lui demander de faire quelque chose. Ils allaient culpabiliser d'avoir suivi Maurice Kamto. Ils allaient culpabiliser de ne pas participer à la lutte pour le changement. Ils allaient faire culpabiliser les leaders et c'est comme ça que cette affaire allait se déchirer. Moi, je viens vous faire comprendre que Maurice Kamto n'est coupable d'absolument rien dans ce pays. C'est le RDPC qui gouverne depuis des années en coalition avec ces partis constellaires qu'on nous présente aujourd'hui comme étant l'opposition. Maurice Kamto n'a rien à prouver au Cameroun. Maurice Kamto n'a rien à prouver aux Camerounais. D'ailleurs, il espère et il attend que les Camerounais donnent la possibilité aux Camerounais de prouver ce qu'ils peuvent faire. Lui n'a rien à prouver aux Camerounais. Les gens qui ont des choses à nous prouver, c'est ceux qui ont gouverné pendant plusieurs années sans rien faire. C'est ceux qui ont accompagné pendant 30, 40 ans le régime de M. Biya sans rien faire. Pour moi, c'est ça. Il n'y a que eux qui ont quelque chose à nous prouver. Moi, je pense qu'il faut les laisser aller aux élections, à leurs élections, et qu'ils prouvent qu'ils peuvent gagner. Lorsqu'ils auront gagné, ils gouvernent. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas nés avec président écrit sur le front. Nous sommes jeunes. Il y a encore la vie devant. La lutte n'est pas pressée. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés d'être des présidents, je ne sais pas quoi. Donc, comme le peuple camerounais a attendu 47, 43 ans, il peut encore attendre 43 ans. Si ça l'enchante. Si c'est ça que le Camerounais veut, eh bon, qu'il le fasse. Mais vouloir déposer la responsabilité de cet échec cuisant depuis plus de 43 ans du peuple camerounais sur le dos d'un homme qui n'est que là depuis 2012 et qui a fait son travail. Vouloir le faire. C'est ça l'injustice. J'ai suivi des gens commencer un moment, j'ai suivi un discours où un monsieur disait, bon j'ai lu ça, ça devait être, j'ai lu ça soit, j'ai suivi ça soit je sais plus, soit chez Valsero, soit il y a quelques semaines là, où un militant, un papa militant du MRC lui aurait dit que Kamto, c'est comme si Kamto est en train de préparer le sacrifice ultime. C'est comme si Kamto va bientôt nous quitter, va bientôt mourir. Parce que si tu lis bien les messages de Kamto, c'est comme si Kamto n'est plus... C'est comme s'il a atteint un certain niveau. Vous voyez que les gens s'enseignent, ils commencent déjà à imaginer que Kamto va se sacrifier comme le sauveur. Donc il va se tuer. Quelque chose va lui arriver pour que ce pays change. Il y a des gens qui prient même que Kamto s'immole. Là, peut-être le peuple camerounais va devenir fou.
Il y a des gens qui attendent même peut-être que si Kamto sort là maintenant, il prend un couteau et se gorge en plein roue, que je veux le changement, le sens. Peut-être, tellement les gens seront choqués qu'ils vont changer les choses. Parce que je ne vois pas comment des gens peuvent s'asseoir et commencent à avoir des visions, des idées que les discours de Kamto commencent à montrer comme s'il est en train de partir, c'est comme s'il est en train de se préparer au sacrifice suprême. C'est quoi le sacrifice suprême? Toujours les mots de la religion. Bombardés par la religion du matin au soir. Nous cherchons les sauveurs que nous allons crucifier, verser le sang. Ils vont mourir et nous on restera. Bon, comme on ne sait pas si on veut le tuer, on ne sait pas encore. On dit qu'il est mort politiquement. S'il prend la décision politique de ne pas donner le mot d'ordre, il est mort parce que les gens vont dire que s'il ne prend pas, les gens vont dire que. Oui, il y a aussi mon autre docteur, Mono Aristide, Mono qui a fait une sortie. Je n'ai pas trouvé ça correct. Mais je ne lui en veux pas. C'est l'état mental. Il est arrivé à un certain niveau de... où les gens ne savent pas où aller, quoi faire. Quand les gens sont désespérés, très souvent, ils commencent à... C'est automatique, hein? Ils rentrent dans les zones de confort. On commence déjà à s'arranger. On n'est plus trop celui qui va vers le... Non, on commence à s'arranger que peut-être on redevient républicain, alors que l'heure nous appelle à sortir des canaux de la République. Parce que la République n'existe pas, elle est dans la rue. Et il n'y a pas de République au Cameroun, ce qui fait en sorte que on ne peut pas être républicain. Mais on essaie de vouloir être républicain, de faire avec, espérant qu'une magie va se faire. Non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maurice Kamto nous a mis tous devant nos responsabilités. Personne ne dira plus Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Vous avez suivi ce que Maurice Kamto dit à M. Atangana? Vous venez de me faciliter la tâche. C'est ce que Maurice Kamto dit à M. Atangana. Vous ne savez pas, mais vous venez de me faciliter la tâche. Parce que c'était moi, je vais être pour le peuple, papa, les millions, suivez les votes et tout, et tout, et tout. Bon. On n'aura plus besoin de surveiller les votes. On n'aura plus besoin d'être républicain. Maintenant, les Camerounais vont prendre leurs responsabilités comme bon leur semble. Je n'aurai plus un peuple à guider, là, bon, des gens qui me suivent un peu partout. Mais c'est de ça qu'il est question. Je n'aurai plus ça. Seule la rue nous libère. Seule la rue nous libère. Pour le peuple camerounais, seule la rue nous libérera. Mais pour ceux qui veulent aller aux élections, ça veut dire que chaque citoyen devra lui-même décider d'aller voter ou non. Tu veux, tu déchires ta carte. Tu veux, tu la gardes. Tu veux, tu l'affiches dans un truc. Mais sache que ta carte, que tu la gardes, que tu la déchires, que tu ailles voter, ça ne changera rien au fait que c'est dans la rue contre l'hégémonie du RDPC, du système RDPC,
qu'il faudra se battre. On n'a pas 4 millions de chemins. Et ça se passe au Cameroun, hein, pas dans la rue en diaspora. Parce que on attend toujours la diaspora à venir courir dans les rues à Paris. Dans les rues, non. 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 Ça ne sera pas devant l'ambassade de Belgique. Non. Ça sera à Yaoundé, à Douala, à Batouri, à, je ne sais pas, Yagua. Ça sera dans le Cameroun profond. Parce que j'ai remarqué que même beaucoup dans la diaspora, on finit par faire le bruit, un business. Ça veut dire que, bon, on va taper, on va jeter, il n'y aura plus que l'ambassade, il n'y aura plus l'ambassade. L'ambassade est toujours là. Oh, cette fois-ci, on va brûler, on va casser. 2 minutes, on les fait déjà asseoir quelque part au sol. La force du nombre, que nous disons souvent au Camerounais, ce n'est que possible au Cameroun. Ce n'est pas possible. La force du nombre n'est pas possible ici. Parce que nous sommes moins nombreux que les militaires et la police ici. Il faut devoir trouver d'autres moyens. Mais au Cameroun, nous sommes plus nombreux que les militaires et les policiers. Tout ce que ça demande la volonté d'en finir et d'en découdre. Je me dis et j'espère que quand les gens du Grand Nord partiront, comme ils sont nombreux et qu'ils vont gagner le RDPC et que les gens du Grand Nord ne vont pas se laisser faire, ils vont gagner et ils vont gouverner le pays. On verra s'ils gouvernent bien, naturellement qu'on va faire avec eux. S'ils gouvernent bien, ça marche pour tout le monde. Donc il n'y aura plus besoin d'être opposant, d'être ceci, d'avoir peur. S'ils gouvernent mal, ils vont revivre les mêmes tourments que le RDPC a vécu. Et cette fois-ci, encore plus, on me dit pire. Parce que c'est une masse de population qui est en train d'être éveillée, qui sera continuellement en train d'être éveillée. Donc n'ayons pas peur que les gens du Grand Nord gagnent. Parce que j'ai l'impression qu'on a peur qu'ils gagnent. C'est comme si nous, on a perdu quand ils gagnent. Non, moi je pense qu'on n'a pas... Non, ça, il ne faut pas qu'on voit les choses comme ça. J'ai l'impression qu'on veut forcer le président Kanto dans des choses juste parce qu'on a peur que les gens du Grand Nord gagnent. Parce qu'il semblerait que le Grand Nord gagnerait. Je ne sais pas. On a peur, on a l'impression... On va dire qu'on a fui, on va dire que nous sommes des lâches. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Même dans la guerre, dans l'art de la guerre, dans les arts martiaux par exemple, la fuite est une défense. Donc fuir quelque chose, ce n'est pas forcément la faiblesse. Je dis que même dans la guerre, même dans l'art de la guerre, la fuite est une défense. Fuir quelque chose, ce n'est pas forcément parce que tu as peur. Parfois, tu veux mieux te réorganiser. Ils ont la montre. Nous avons le temps. Avec la soif du changement, qui bouillonne en chacun d'entre nous, nous pouvons nous battre pendant des éternités. Ça ne veut pas dire que nous sommes passifs, que nous attendons l'éternité. Non. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que nous nous sommes focalisés à réaliser nos projets, à réaliser un projet pour le Cameroun. Et c'est ça qui nous intéresse. Les petits trucs là, machin, non. Que les autres aillent chasser. C'est Albert Zonga, papa Albert Zonga qui disait souvent ça. Les chasseurs de rats. Les chasseurs de rats. Chasseurs de rats.
Nous ne sommes pas des chasseurs de rats. C'est soit on gouverne, soit on ne gouverne pas. Soit nos idées triomphent, soit ne triomphent pas. Eh ben oui, je veux que mes compatriotes, Valsero, ma soeur Sandy de Boston et tous les autres, je veux que, je sais, notre peur, la peur de perdre. Mais la peur de perdre peut nous pousser à faire tellement de bêtises. La honte qu'on aura si on aura perdu, après qu'on ait parlé, et ça ne marche pas comme on a voulu. On peut être déçu, et puis on peut avoir peur de perdre. Très souvent, on a peur de perdre, et ça nous empêche de prendre les plus grands risques. C'est la base du Nord, le peuple du Nord, qui doit venir s'allier au peuple du Sud. Quand je dis du Sud, ici je prends Sud en termes de le peuple qui n'est pas du Nord, parce qu'il semblerait que maintenant le Cameroun est divisé en deux, le Nord et le Sud. Il n'y a plus l'Ouest des dents, il n'y a plus le Nord et le Sud. C'est eux qui doivent nous prouver qu'ils veulent le changement, ils veulent les routes, les eaux et l'électricité. Mais si Bello gagne, qu'est-ce qui vous prouve que vous aurez les routes et l'électricité? Parce que c'est Bello. Monsieur Biya reste au pouvoir pendant 43 ans. Les gens du Sud n'ont pas eu l'eau et l'électricité. Qu'est-ce qui vous fait croire que si Bello, Bouba gagne, si Hiroshima gagne, il y aura l'eau, l'électricité au Grand et les routes au Grand Nord? Moi, je trouve que même les revendications des populations du Grand Nord sont encore pas vraiment mûres. Les raisons pour lesquelles ils s'engagent là. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ces leaders politiques sont vite rentrés pour aller poser leur candidature, pour dire qu'ils veulent être président. C'était pour profiter des mangues non mûres du Nord. Il ne faut pas qu'elles mûrissent. Il ne faut pas que la soif du changement mûrisse là-bas. Il fallait les cueillir avant qu'elles ne mûrissent, pour qu'on allait mûrir dans des laboratoires. Avec des faux rêves et des faux vents, les faux soleils et tout et tout. Leur promet qu'on va venir faire les routes quand ils seront là, on va venir faire le machin. N'ayons pas peur, chers Camerounais, n'ayons pas peur de perdre. Ayons plutôt peur de ne pas nous battre selon nos convictions, de ne pas tenir à nos convictions, de ne pas écouter la voix de notre conscience. N'ayons pas peur de perdre, de ne pas faire partie du jeu électoral de 2025. Pourquoi? Ayons plutôt peur. Ayons peur de ne pas avoir soif d'un réel changement. Parce que pour moi, c'est la soif là qui est le changement. Ce n'est pas les résultats des élections. Ce n'est pas les résultats des élections. C'est cette soif. C'est cette soif du changement. Cette soif d'un monde meilleur, d'un pays où il fait beau vivre. Ce n'est pas les élections. Il y a des gens qui disent, Véro dit qu'il n'y aura rien de tout ça. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas honte. Nous n'étions en concurrence avec personne dans la communication politique. N'ayez pas honte si vous commencez à communiquer pour la révolution parce que vous aurez l'impression que vous avez communiqué, vous êtes déjà en train de retrouver quelqu'un que vous avez combattu, je ne sais pas quoi que ce soit. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte.
vous n'avez pas combattu quelqu'un. Vous n'avez pas seulement bien compris où on allait. On allait à la révolution camerounaise. C'était là-bas qu'on partait. C'est pas grave. C'est le moment de communiquer sur la révolution. C'est le moment de sensibiliser. Vous avez suivi le discours de Madame Liscombe. Elle est sur la révolution. Elle n'est plus dans des choses, des micmacs. C'est une maman de 70 ans, je pense, 70, 75 ans. Elle a donné le ton à suivre. C'est ça qu'on doit garder. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et j'espère que je vous ai retourné le tonus, que je vous ai rappelé quelque chose que nous avons oublié. Je finis en faisant ce résumé. Maurice Kamto ne donnera pas de mot d'ordre. Lorsque je dis Maurice Kamto, pas parce que je minimise sa posture, c'est parce que je l'aime tellement que j'ai confiance que même si je ne mets pas professeur devant, ça ne va rien lui faire. Mais bon, pour faire un peu plus aristocrate, le professeur Maurice Kamto, le président, l'ex-président du MRC, j'arrive pas à dire le président du Manidem parce que c'est trop neuf, ne donnera pas de mot d'ordre. Il n'avait jamais dit qu'il donnera le mot d'ordre à un Camerounais. Il n'avait jamais promis faire les choses à la place des Camerounais. Il a passé son temps à dire, ce sont les Camerounais. C'est nous les Camerounais qui avons organisé les manifestations et il est venu. C'est nous les Camerounais qui l'avons invité, organisé tout, donné la clé, tout, et il est venu, il a pris la clé. Il se dit que nous sommes assez matures, assez grands pour prendre nos destins en main. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Ciao.